Balimao Anyokuma, très urgent et très incroyable. Allahu Akbar. Voici les complots de la France et la CEDEAO contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Je vais vous dévoiler ce complot tout de suite. Maliens, aujourd'hui, c'est mardi 7 août 2023. En premier lieu, la France veut créer une nouvelle rébellion au Niger. Soi-disant qu'il y a eu des défections de l'armée nigérienne. C'est-à-dire, la France veut armer les terroristes. La France et la CEDEAO sont en train de mettre un plan où la France et la CEDEAO vont armer les terroristes en débandance pour faire croire à tout le monde qu'il y a des défections au sein de l'armée nigérienne, qu'il y a des forces armées qui veulent que Bazoum soit de retour. Comme ça, la CEDEAO et la France vont se cacher derrière ces rebelles. Le Niger a un territoire très vaste. Ça, c'est un premier complot. Après, je vais vous donner plus de détails. Le deuxième complot, aujourd'hui, on voit la colère des rebelles terroristes de la CEMA qui se lèvent, qui lèvent les voix contre l'armée malienne. Les rebelles terroristes de la CEMA accusent l'armée malienne d'avoir bombardé leur camp. Les rebelles ont fait un combat avec les terroristes où les rebelles ont perdu beaucoup de gens. Donc, la CEMA accuse l'armée malienne d'avoir attaqué leur base. C'est une provocation puisque la MINUSMA est en train de plier bagage. La MINUSMA est devenue sans abri. Les forces armées françaises sont devenues des sans-abri. Donc, il n'y a plus là où c'est caché. Donc, la France va activer ses bébés, les rebelles terroristes de la CEMA, qui sont complices des terroristes venant du Niger. Puisque le chemin est barré aux côtés de l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des alliés très proches aujourd'hui et sont en train de travailler ensemble. Et je vais vous dévoiler aussi pourquoi la CEDEAO n'a pas lancé leur offensive de façon prévue comme avant. Je vais vous dévoiler tous ces secrets. Voici le plan B de la CEDEAO. Créer une rébellion, armer les terroristes et faire croire au monde entier que il y a eu des défections au sein de l'armée nigérienne. Les terroristes vont porter les tenues de l'armée nigérienne. Après, la France va dire que voilà, il y a des soldats qui ne sont pas d'accord. Il y a des militaires qui veulent que Bazoum soit président, alors que c'est des terroristes. Voilà, c'est ce plan qui est là. Le Niger a un territoire très vaste. Et les grandes puissances, ce n'est pas la France seulement. Il y a plusieurs grandes puissances. Il y a beaucoup de grandes puissances qui sont en train de se voir à gauche, à droite. Pour qu'il y ait une rébellion, forcément, il faut créer une rébellion. Et dans cette rébellion, ils vont armer les terroristes. Ils vont porter les tenues militaires du Niger aux terroristes pour faire croire qu'il y a eu des défections au sein de l'armée nigérienne. Et ces terroristes, avec quelques traîtres, vont parler. De toutes les façons, ils vont avoir des traîtres. Et ces traîtres vont parler au nom de l'armée nigérienne. En ce moment, ils vont diviser le Niger en deux. Ils vont appeler le Conseil de sécurité pour dire que vraiment il y a le chaos au Niger. Il y a la rébellion. La même chose qu'ils ont fait au Mali. Ils ont armé les rebelles de la CEMA à Kidal. Ils ont donné Kidal. C'est-à-dire, la France et les rebelles, la France et les terroristes, la France, les terroristes, la CEMA, la France, les terroristes, la CEDEAO veulent annexer un territoire du Niger. Soi-disant qu'il y a eu des défections au sein de l'armée nigérienne. Il faut envoyer ces messages à mes frères du Niger. C'est ce plan qui est sur la table de la négociation. Et le deuxième plan, c'est quoi? Pousser les rebelles terroristes de la CEMA au Mali. Si le Niger est pris aujourd'hui, c'est fini pour les politiciens maliens. Les politiciens vampires vautours du Mali, de la Guinée-Conakry, de Burkina Faso. La victoire de ces nouvelles autorités renforce la position du président Assimi, renforce le Mali. Si le Niger reste à la main de ses militaires, c'est fini pour les politiciens du Mali. Donc, il y a des politiciens de la sous-région, pas maliens seulement. Il y a des politiciens nigériens, maliens, burkinabés, guinéens, qui n'arrivent plus à dormir
parce qu'ils sont à la merci de la France, parce qu'ils sont des valets de la France. Ce sont eux qui veulent coûte que coûte qu'il y ait le chaos pour qu'eux, ils reviennent au pouvoir. Voilà le plan qui est là. Et ce n'est pas encore fini. Donc, dans ce cadre-là, la France a suspendu Air France. Plusieurs complots seront démasqués. Pourquoi la France a suspendu Air France? On va aller dans ces... Puisque les avions Air France qui vont en Afrique sont dotés des appareils d'espionnage. Les avions Air France, la plupart, je ne dis pas tout, la plupart des avions Air France ont des appareils d'espionnage. Le Niger vient d'avoir les missiles anti-aériens. Donc, si un avion essaie d'attaquer le Niger aujourd'hui, le Niger peut abattre n'importe quel avion qui veut attaquer le Niger. Les Russes sont déjà au Niger. Il y a les forces russes qui sont là-bas. Ils ont des nouvelles armes. Le Niger vient de recevoir des nouvelles armes. Et l'Algérie dit qu'elle n'est pas d'accord. Le Mali n'est pas d'accord. Il y a cette coalition qui est formée. Donc, si la France perd le Niger, c'est fini pour la France. Voilà pourquoi ils veulent créer les chaos au Mali. Ils veulent créer les chaos au Niger. Ils veulent créer les chaos au Burkina Faso. Armer les terroristes. Armer une rébellion contre le Burkina Faso. Une rébellion contre le Niger. Une rébellion contre le Mali. Voilà les plans qui sont en train d'être mis sur place pour déstabiliser tout le Sahel. Une fois que le Sahel est déstabilisé, ils vont aller aux Nations Unies dire que vraiment, il y a l'instabilité, il faut que les forces oniciennes restent. Ouais, les grandes puissances n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils n'ont pas encore fini. Ils ne vont jamais abandonner le Niger. Voilà pourquoi je salue la victoire et la détermination du peuple du Niger. Cher peuple du Niger, restez de vous. N'abandonnez jamais. Ce combat est un combat patriotique. Donc nous conseillons à tous les Nigériens. Le combat du Niger est un combat panafricain. La victoire du Niger est la victoire burkinabé, est la victoire malienne. Une fois que le Niger gagne ce combat, c'est la victoire pour le peuple du Mali, pour le peuple du Burkina Faso, pour le peuple algérien, pour le peuple guinéen, pour le peuple panafricain. Donc, voilà pourquoi tout le monde doit s'unir pacifiquement, pas de violence, d'aider le Niger. On vient d'apprendre aussi que le Mali vient d'envoyer une délégation au Niger. Le Burkina Faso vient d'envoyer une délégation au Niger. Donc, on a vu la photo du colonel Sado Kamara, le ministre de la Défense du Mali, le colonel grammairien Ablaye Maïga et quelques membres du gouvernement et quelques militaires burkinabés se sont tous donné les mains pour aller. Actuellement, il y a les émissaires, il y a les militaires, il y a certains militaires maliens et burkinabés qui sont actuellement au Niger. On vient d'apprendre que l'Algérie aussi est en train d'entrer dans la danse. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens vont me poser la question. Pourquoi cette rébellion? Ils n'ont aucun argument pour attaquer le Niger. Leur plan, c'est de créer une rébellion terroriste pour déstabiliser le Niger. Au même moment, ils vont activer leurs bébés gâtés, qui sont autres que la SEMA, les rebelles terroristes de la SEMA. Ils vont activer les rebelles terroristes de la SEMA pour qu'il y ait les chaos au Mali. Il y a eu les attaques à Bandiakara, il y a eu les attaques à Menaka. Il y a plusieurs endroits au Mali qui ont été attaqués par les terroristes dans ces 2 jours. C'est pour empêcher le Mali d'avancer. C'est pour créer le problème au Mali, pour que le Mali oublie le Niger. Afin que ces vampires vautours aillent manger la chair du peuple du Niger. C'est pour cela que je vous dis de rester très vigilants. Même hier, les Nigériens n'ont pas dormi. Tout le monde est sorti garder. C'est-à-dire que tout le monde est devenu militaire au Niger. Tout le monde est devenu militaire au Mali, au Burkina Faso. Vraiment, on dit chapeau au peuple nigérien, au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple algérien et au peuple guinéen. Vraiment, c'est l'union qui fait la force. Et ce n'est pas encore fini. Je vais vous dévoiler d'autres grandes révélations. Ce combat n'a même pas commencé. Parce que l'OTAN, on vient d'apprendre que l'Allemagne a lancé un avertissement contre la personne physique. On vient d'apprendre que l'Allemagne vient de lancer un avertissement aux nouvelles autorités du Niger. Toutes ces grandes puissances sont en train de réfléchir
comment garder le Niger. La situation est très grave. L'air est vraiment très grave. La CEDEAO est bloquée. La CEDEAO doit faire une grande réunion le 10. Le jeudi qui vient, la CEDEAO va faire une grande réunion. Il y a des délégations maliennes qui sont parties, dont je vais vous montrer les photos. Voici les photos de la délégation. Il y a la délégation malienne, il y a la délégation nigérienne, il y a la délégation, tous avec les militaires et des civils, des diplomates. Donc tout le monde est parti vraiment parler de ces problèmes au Niger. On dit chapeau au peuple du Mali, au peuple du Burkina Faso pour leur solidarité envers le Niger. Voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer la photo. J'ai la photo ici que je vais vous montrer tout de suite. La délégation malienne, là où je vous parle, est actuellement au Niger. Voilà. Voici la délégation malienne. La délégation malienne, il y a les Burkinabés, il y a les militaires maliens. Voilà. Ils sont actuellement à Niamey, dans la capitale nigérienne. Donc, le combat ne fait que commencer. Donc, Maliens, après cela, on vient de dire ici, le Burkina Faso et le Mali envoient une délégation à Niamey conduite par le ministre d'État malien, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, colonel Ablaye Maïga, le colonel gramérien, témoignant de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger. Donc, il y a eu cela. Après cela, Air France suspend ses vols en destination du Mali et du Burkina Faso jusqu'au 11 août. Bon débarras. Vous avez entendu ça. Pourquoi Air France a suspendu ses vols? Parce que les avions Air France qui viennent au Mali et au Burkina, plus particulièrement en Afrique, sont la plupart endotés par des missiles d'espionnage, des appareils d'espionnage. Donc, les batteries antimissiles qui sont au Mali et au Burkina, là, quand un avion veut espionner, pouf, ça peut tirer sur l'avion. Donc, par peur, ils ont dérouté le chemin. Ils savent ce qui se passe. La France sait ce que le Mali a. La France, tous les missiles là, les batteries anti-aériennes là, que Vladimir Poutine a mis sur son palais présidentiel à Kremlin. La même chose, les Pantsir là sont actuellement au Mali. Les Pantsir sont actuellement au Niger et au Burkina Faso. Donc, il y a la peur partout. Puisque ces deux pays, ils ont une armée très forte. Le Mali a une armée aguerrie. Le Burkina a une armée aguerrie. Et l'Algérie seule, je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Tous les militaires rassemblés de la CEDEAO ne peuvent pas battre l'armée algérienne. Aucune armée de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous unis ensemble, ne peuvent pas faire face à l'armée algérienne seule. Toutes les nouvelles armes anti-missiles et missiles fabriqués par la Russie, les Algériens les possèdent. Là où je vous parle. Donc l'Algérie a une armée aguerrie. Et l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest, ça c'est l'armée algérienne. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Et l'Algérie a lancé un avertissement. Quand les émissaires du Niger sont partis au Mali, ils ont rencontré un général algérien. Et tous les chefs militaires de l'Algérie ont quitté Moscou il y a 3 jours de cela. Et l'Algérie a mobilisé ses troupes. Là où je vous parle, les troupes algériennes sont en alerte maximum à la frontière entre l'Algérie et le Niger. Mais la CEDEAO n'a pas dit son dernier mot. La France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la CEDEAO qui supplie la France de laisser tomber. Maintenant, c'est la France qui veut pousser la CEDEAO. Allez. Mais la CEDEAO est en train de reculer. Le vieux président du Nigeria, là, le vieux là n'est pas fou. Les gens pensent qu'il dort là. Moi, je dis qu'il dort là. Le vieux là est très intelligent. Il est très intelligent. Le Nigeria ne veut pas aller en guerre. Il y a les Haoussa qui sont au Nigeria. Il y a les Haoussa au Niger. Comment deux frères peuvent se battre pour l'intérêt d'un blanc? C'est impossible. Leur plan était de nous diviser. Le problème du Niger, c'est quoi? Pourquoi il y a eu coup d'État au Niger? Parce que la France ne voulait pas que le Niger collabore avec le Mali et le Burkina Faso. Et Bazoum était dans les gérants de la France. Quand le chef d'état-major général de l'armée nigérienne, général Modi, est venu au Mali, la France était en colère rouge. La France a envoyé tous ses chefs militaires au Niger pour dire à Bazoum de limoger son propre chef d'état-major des armées. À ce moment, qui dirige le Niger? C'est la France qui dirigeait le Niger. Donc, voilà le problème. Voilà le problème qui est là. Donc aujourd'hui, les militaires qui sont là sont des patriotes.
Nous demandons à tous les Nigériens, Burkinabés, Maliens, de soutenir le Niger. La victoire du Niger est une victoire burkinabé, est une victoire malienne, guinéenne, algérienne et panafricaine. Je vous assure. Voilà pourquoi les politiciens vautours voleurs là ne sont pas à l'aise. Ils vont mal dormir parce que leur souhait est de voir le Niger tomber. Quand le Niger tombe, le Mali va tomber, le Burkina va tomber. Mais quand le Niger reste debout, le Mali va rester debout. C'est le même Bazoum qui a demandé, qui a dit que la ville de Menaka va tomber. Le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, de Bazoum, passait tout son temps à insulter le Mali et le Burkina Faso pour faire plaire à Macron. Voilà pourquoi les militaires disent, moi j'ai dit depuis ce jour, j'ai juré que le peuple nigérien n'est pas contre le peuple malien ou burkinabé. J'ai dit ça ce jour. Si vous regardez les anciens, même le général Fénon là, Abou Takou là, le vaurien général qui a insulté les Maliens et les Burkinabés là, il a disparu. Il a disparu dans la nature. Donc nous demandons, si Bazoum aime réellement, un message très simple. Si M. Bazoum aime le Niger, il doit présenter sa démission pour éviter les chaos. Je le dis ça aujourd'hui. Moi, je suis Sékou Toungara, le politologue de Pignor. Je dis ça et je conseille à l'ancien président, M. Bazoum, de présenter sa démission, de présenter ses excuses au peuple nigérien. S'il reste, s'il s'entête et que la CEDEAO attaque le Niger, il ne va pas s'en sortir. Il ne va jamais diriger le Niger. Il le sait très bien. Si Bazoum démissionne, il va sortir. Bazoum doit démissionner comme Ibrahim Boubacar Keïta l'a fait en 2020. Bazoum doit démissionner comme ATT Amadou Toumani Touré l'a fait en 2012. Bazoum doit démissionner comme Blaise Compaoré qui était dictateur pendant 27 ans. Blaise a démissionné pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Pourquoi Bazoum ne veut pas démissionner? Parce qu'il n'aime pas le Niger. Parce qu'il veut créer. Si Bazoum démissionne aujourd'hui, ça veut dire que le film est terminé. Si Bazoum sort aujourd'hui pour dire que je présente ma démission, le film est terminé. Tous les fourmis qui crient à gauche, à droite là, ces oiseaux de grande envergure là, vont se taire, vont la fermer tout de suite. Ces sanguinaires vautours. Si Bazoum démissionne aujourd'hui, si Bazoum présente ses excuses au peuple du Niger et présente ses excuses au peuple du Niger, il y a deux grandes faveurs. Bazoum va sortir vivant. Deuxièmement, Bazoum va vivre en paix au Niger. Et rien ne va lui toucher. Même ses proches vont vivre en paix là-bas. C'est le conseil qu'on donne à Bazoum. Bazoum, s'il aime le Niger autant, il doit vraiment démissionner. Il y a des présidents qui ont démissionné au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné. Le président ATT, il a démissionné pour éviter les chaos. Tu sais que les Nigériens ne t'aiment plus. Si les Nigériens t'aimaient là, il y a eu un coup d'État en Turquie. Les gens sont sortis, jeter des cailloux sur les militaires, les poussistes militaires. Ça s'est passé en Turquie. Les militaires poussistes, on a jeté des cailloux, les gens sont sortis. Ça s'est passé en Turquie. Quand il y a eu coup d'État contre le président Erdogan, la population turque est sortie. Les gens sont sortis pour défendre le président Erdogan, pour dire qu'ils veulent que le président Erdogan reste au pouvoir. C'est la population civile qui est sortie pour sauver Erdogan. Donc aujourd'hui, si Bazoum aime réellement le Niger, Bazoum doit vraiment sortir et présenter sa démission et ses excuses au peuple du Niger. C'est le conseil que j'ai à donner à Bazoum. Et le deuxième complot pourquoi les rebelles de la SEMA ont fait une communiqué pour accuser l'armée malienne. Voilà un autre complot que je vais vous dire aujourd'hui. Là, comment on appelle là? Voici le deuxième complot de la... voici le deuxième complot de la CEDEAO et la France contre le Mali. Le premier complot est de faire tout pour qu'il y ait une rébellion au Niger. Le deuxième complot, c'est de pousser les rebelles terroristes de la SEMA. Aujourd'hui, nous venons de voir un communiqué des rebelles de la SEMA accusant l'armée malienne d'avoir bombardé
leur base. Il y a eu un combat entre les terroristes de la SEMA et les terroristes de l'État islamique. Quand les autres terroristes, les bandits eux-mêmes ont fait la guerre, quand la SEMA a perdu, la France a dit à la SEMA de dire que c'est l'armée malienne qui est derrière. Depuis que la France, il y a toujours eu des combats entre les terroristes eux-mêmes. Il y a l'EIGS et l'État islamique. Hier, avant-hier, un camp, la plus grande base des rebelles de la SEMA se trouve à Ber. Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. La plus grande base des rebelles terroristes de la SEMA, après Kidal, c'est Ber vers Tombouctou. La MINUSMA doit quitter Tombouctou demain. Et la MINUSMA a promis de donner les clés des différentes bases qu'elle occupait. Une fois que la MINUSMA quitte, c'est à l'armée malienne, c'est aux autorités maliennes que la MINUSMA donne la clé de leur base, de leur camp. Et ce sont les FAMA qui doivent occuper. Les rebelles de la SEMA n'arrivent plus à dormir. Les rebelles de la SEMA ont perdu la France. Les rebelles de la SEMA ont perdu la MINUSMA. Et maintenant, leur seul soutien, c'est Bazoum. Le chef terroriste Bazoum est arrêté. Les rebelles sont en train de crier. Et maintenant, la plus grande base des rebelles de la SEMA se trouve à Ber. Et la MINUSMA doit quitter demain, le 8 à Ber. Et la MINUSMA doit donner la clé aux forces armées maliennes. Et 2 jours avant ça, il y a eu des combats là-bas. Où les rebelles ont perdu 3 ou 4 éléments. Ils ont perdu des véhicules. Ils ont perdu beaucoup de munitions. Ils ont été vaincus. Les rebelles là ont fait un combat farouche contre les autres criminels terroristes. Parce qu'il y a un problème de trafic de drogue qui se trouve là-bas. La France qui défendait. En réalité, les rebelles, ils ne sont pas puissants. Ils sont alliés avec certains terroristes. Mais entre eux-mêmes terroristes, ils font la guerre interne à cause de la drogue. Donc, les rebelles traîtres, les rebelles terroristes de la SEMA qui étaient soutenus par la France, accusent l'armée malienne, les groupes, les militaires russes et les mouvements de honorable Mohamed Aga Ousmane qui est au CNT. On a un frère Tamashek qui est au CNT qui défend le Mali, Mohamed Aga Ousmane. Honorable Mohamed Aga Ousmane qui est au CNT. La SEMA est en train d'insulter son père et sa mère dans le groupe WhatsApp. La SEMA accuse l'armée malienne, les Russes et honorable Mohamed Aga Ousmane de CNT d'avoir bombardé leur base qui se trouve à Ber. La base même s'appelle Foïta. Voilà. Foïa. Voilà. Foïta. Foïta, c'est la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc là, les rebelles ont perdu beaucoup d'hommes. Ils ont perdu des matériels. Donc maintenant, ils veulent pousser les rebelles à activer leurs cellules de communication pour faire croire au monde entier que la MINUSMA doit rester au Mali. C'est ça leur stratégie. Mais le plan est déjà voué à l'échec. C'est déjà terminé. Si le Niger gagne ce combat, ça va renforcer le Mali et puis c'est fini pour les rebelles de la SEMA. Ils n'ont plus où aller. Même Boubou Sissé est caché là-bas au Niger. Boubou Sissé de Rolem est Niger. Donc mes chers frères et sœurs, voilà les 2 complots que la France est en train de faire contre le Mali et le Burkina. Dans le cas du Burkina Faso, la France a coupé toute aide qu'elle fournissait à l'État burkinabé. Donc, l'Union européenne et la France se sont mis d'accord pour couper toute leur aide destinée au Burkina Faso. Pourquoi les politiciens ont peur? Je vais vous montrer ça aussi. Il y a même des gens de la CEDEAO qui accusent que la CEDEAO a violé. Je vais vous donner les erreurs de la CEDEAO. Voici les erreurs fatales de la CEDEAO que je vais vous montrer tout de suite. La CEDEAO veut violer les textes et les lois pour attaquer, pour agresser en collaboration avec les terroristes, en collaboration avec la France. Écoutons Lansana Kouyaté, un ancien chef de la CEDEAO. Écoutons-le. Voilà, regardez. Il fallait d'abord que la CEDEAO n'emploie pas le mot usage de la force dès le début.
c'est une trame. Je rappelle ici, devant vous, que la première organisation qui s'occupe de la paix et de la stabilité du monde, c'est les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité, qui opère d'abord sous le chapitre 6, c'est-à-dire le chapitre de la diplomatie, l'envoi des émissaires et des avertissements, envoie des envoyés spéciaux. Quand cela ne marche pas, on monte d'un cran en mettant le pays sous embargo. Si cela ne marche pas, en dernier ressort, on fait appel au chapitre 7. Le chapitre 7, c'est la limite, parce que c'est à ce moment qu'on utilise la force. Mais ici, la CEDEAO a dit, chapitre 7, l'usage de la force n'est pas exclu. Je vous parle, non pas à leur nom cette fois-ci, à mon nom propre. À la CEDEAO, ça ne se faisait pas comme ça. Voilà. Ça nous venait, le mot force ne venait que quand la commission d'état-major, c'est-à-dire la commission des états-majors des armées qui contribuent en troupes, il y a beaucoup d'autres subtilités là-dedans que je ne vais pas évoquer aujourd'hui. Contentez-vous de ça aujourd'hui et après vous écouterez le grand plat qui va sortir. Voilà, la CEDEAO a violé les lois. La CEDEAO n'a pas le droit d'utiliser la force contre aucun pays sans l'accord des Nations Unies. Aucune organisation ne doit attaquer un État souverain sans l'accord des Nations Unies. Quand l'OTAN voulait attaquer la Libye, ils ont passé par le Conseil de sécurité pour mettre les non-fly zones. C'est le même non-fly zone que la CEDEAO et la France veulent mettre dans un territoire nigérien pour commencer à déstabiliser le Sahel. Leurs amis terroristes, il y a même des terroristes qui commencent même à déposer les armes parce qu'ils n'ont plus où aller. Donc voilà la vérité. Donc la CEDEAO n'a pas le droit d'attaquer le Niger sans l'aval des Nations Unies. Une fois qu'ils vont aller aux Nations Unies, la Russie et la Chine vont bloquer. Voilà pourquoi la France veut pousser la CEDEAO à la faute. La CEDEAO doit faire beaucoup attention. C'est une vérité que je dis aujourd'hui. Donc, en dehors de cela, on a un frère qui fait une grande révélation. Écoutons cela. 2021, 2 coups d'État au Mali. 2022, 2 coups d'État au Burkina Faso. Le gouvernement militaire n'est évidemment jamais une solution, mais ces coups d'État dans la région du Sahel ne tombent évidemment pas du ciel non plus. Et c'est vraiment, je trouve, trop facile de dire que tout est la faute aux Russes. Il faudrait alors expliquer pourquoi cette propagande russe, bien réelle, a autant de succès et séduit. Ces coups d'État, et ça il faut le dire, viennent en fait sur fond d'une colère populaire profonde. La colère, évidemment, par rapport aux conséquences désastreuses de l'intervention militaire en Libye, qui a déstabilisé toute la région. Une colère aussi par rapport aux interventions militaires européennes de Barkhane à Takuba, complètement échouées. Une colère d'être pauvre dans des pays riches qui sont dépouillés par les multinationales européennes. Et une colère par rapport à l'impact du franc CFA sur les conditions de vie et sur la dimension sociale de ces pays. La colère, en gros, face à un néocolonialisme européen. Après le blocage d'un convoi militaire français, il y a de ça quelques mois, un étudiant burkinabé l'expliquait bien. Et je lis... Voilà. Donc, Amagnoré ça non. Donc, maintenant ça non. Maintenant, un frère. Voilà. Voilà. Ce sont les Français même qui donnent les raisons aux Africains. Maintenant, écoutons ce frère-là aussi. La France menace le Niger d'une intervention militaire tandis que les Russes et Wagner s'installent dans le pays. En effet, vous voyez ici la déclaration de la ministre des Affaires étrangères française, donc Catherine Colonna, qui a affirmé que les putschistes feraient bien de prendre très au sérieux la menace d'intervention militaire. Mais ce que semble oublier Mme Colonna, c'est que Wagner est très installé dans la région et que les conseillers instructeurs qu'il y avait au Mali se sont maintenant installés au Niger et que le président Goïta, le président malien, fournit un soutien logistique aux putschistes. Et cerise sur le gâteau, la CEDEAO maintenant se voit affaiblie. Pourquoi? Parce que le président du Nigeria a sollicité les sénateurs pour leur demander est-ce qu'on pourrait faire une intervention militaire au Niger. Et qu'ont dit les sénateurs? Eh bien ça vient de sortir. Les sénateurs rejettent la demande donc de Tinubu, le président nigérian, pour le déploiement de troupes au Niger. Donc ça veut dire que la France va bien être toute seule, va falloir qu'elle trouve de nouveaux valets.
Et il va falloir lui dire à Madame Catherine Colonna, vous êtes toute seule, parce que désormais le Nigeria refuse d'intervenir au Niger. Et si le Nigeria refuse, les autres pays vont refuser également, petit à petit. Donc si vous voulez faire une intervention, allez-y, on vous regarde. Et attention, il y a Wagner en face. Voilà. Donc vous avez vu ça maintenant. Donc voilà ce qui se passe. Voilà des enjeux qui se passent. Et on vient d'attendre qu'il y a un sommet de la CEDEAO qui va se dérouler à Abuja le jeudi 10 août 2023. On vient d'attendre cette nouvelle. Maintenant, je vais vous faire écouter le vocal d'un frère nigérien. Ces vocales donnent envie de pleurer. Écoutons le vocal d'un frère nigérien. Un cri de cœur. Ces vocales doivent faire le tour du monde. Je vous jure. Donc, je vais vous montrer le cri de cœur d'un frère panafricain pour protéger le Niger, pour protéger le Mali, le Burkina Faso. Aujourd'hui, lundi 7 août 2023, écoutons ces vocales. Écoutons. Je l'ai toujours dit. Écoutons. Je l'ai encore appelé sur cette même place. Que rien ne résiste au temps. Et quelle que soit la durée de l'oppression, de l'injustice, un jour elle finira par finir elle-même. Ça c'est clair. Et c'est ce qui s'est arrivé. Aujourd'hui, parler de la transition militaire au Niger en géoperspective, partagez. Je ne dois pas perdre mon temps sur des petits détails. Ce que j'ai aujourd'hui à parler à vous autres camarades qui sont avec nous, c'est qu'il y a un véritable devoir devant nous. Voilà. Il faut cesser d'être réactionnaire. Voilà, partagez. L'heure n'est plus à l'ironie. L'heure n'est plus à l'amusement. Le fait d'applaudir, d'insulter et d'aller dormir dans sa chambre, c'est fini. Et si vous ne vous réveillez pas, je vous assure, vous n'aurez plus de chambre, vous n'aurez plus de restaurant, vous n'aurez plus de cours dans les facultés. Et enfin, vous perdrez même votre pays. Vous allez perdre votre pays. Voilà. Dans chaque État, dans chaque pays qui s'est développé, la jeunesse était le moteur de ce changement. De ce changement. Mais aujourd'hui, chez nous, les gens font des discours réactionnaires. Voilà. Partagez. Réactionnaires. Partagez. On a vu des gens qui criaient, ils disent ceci, ils disent cela. Mais même quand il s'agit de marcher, ils ne parlent pas. Voilà. Une vérité absolue. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le devoir nous appelle. Voilà. Personne n'a le droit de dormir tranquillement parce qu'il y a une véritable menace à côté de nous. Voilà. Surtout les étudiants aujourd'hui. Voilà. On devrait tous se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser. Mettre de boucliers. Voilà. Pour montrer à l'impérialisme et ses valeurs locaux qu'ils n'ont plus leur place dans notre pays. Terminé. Voilà. Je vous assure, chers camarades. Un frère nigérien. Si vous dormez, vous n'aurez encore plus droit au sommeil. Voilà. Tous les Nigériens doivent se réveiller. Cette affaire, c'est de l'ironie. Si vous pensez que c'est un jeu qui va passer dans peu de temps et que vous allez reprendre, partir aux vacances, revenir, continuer le cours, Wallah, désillusionnez-vous. Merci. J'ai parlé de ça ici plusieurs fois. La France peut accepter de perdre tout le pays en Afrique, sauf le Niger. Parce qu'il s'agit dans ce combat de la survie de la France. Voilà. Ça chute. Voilà. La France perd le Niger, la France chutera. Ça c'est clair. Et si les Nigériens dorment, si les étudiants, la jeunesse croisent les bras, Voilà. je vous assure, nous connaîtrons encore des siècles d'esclavage. Ça c'est clair. Ce n'est pas une blague. Ouais. Si quelqu'un pense qu'il a Android, il se connecte, c'est parce qu'il y a la paix. Ouais. Si tu penses que tu peux aller au resto manger à la fac prendre cours, c'est parce qu'il y a la paix. Ouais.
Si tu penses que tu peux avoir un bus, aller chez toi, voir tes parents paisiblement, c'est parce qu'il y a la paix. Wallahi. Mais lorsque l'impérialisme vous met devant, il n'y a que seul le peuple et seul le peuple est capable de les défier. Ça, c'est clair. L'armée seule ne peut pas. L'armée seule ne peut pas... C'est pourquoi on devrait se mobiliser jours et nuits. Jours et nuits. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Dans les rues, dans nos familles, dans nos mosquées, dans nos hôpitaux, dans les marchés. Voilà. Partout pour dire abat la France, abat les traîtres, abat l'impérialisme et la patrie où la mort nous vaincra. Clair comme l'eau de roche. Clair comme l'eau de roche. Lorsque le peuple se met debout comme dit l'autre, l'impérialisme tremble. Clair. C'est pourquoi l'enjeu du Niger, c'est un enjeu majeur. C'est seulement suite à ce coup d'État où Macron a convoqué un conseil de sécurité nationale. En vertu de quoi? Voilà. Est-ce qu'il est nigérien? Il n'est pas nigérien. Le grand-père vient de ce pays. Non. Mais parce que l'avenir, la suprématie de ce pays impérialiste est menacée. Voilà. La France aujourd'hui a 1500 soldats sur notre terre. Voilà. 1500 soldats français au Niger. Voilà. Avec tous les agents, les matériels de guerre qui ont quitté le Mali et le Burkina Faso. Ils sont actuellement sur le territoire nigérien. Voilà. Et nous avons encore des autorités déchues qui refusent et qui sont prêts à mettre le feu à ce pays-là pour satisfaire leurs intérêts égoïstes et mesquins. Wallahi. Wallahi. La jeunesse doit se réveiller. Ouais. Comme l'avait dit, chaque génération a sa mission. Dieu nous a offert une opportunité de montrer si nous méritons véritablement d'être Nigériens. Merci. Dieu nous a fait un combat qu'on devrait faire, que nous étions incapables de faire. Wallahi. Et aujourd'hui, si nous croisons le bras, nos enfants, nos arrière-petits-fils ne seront jamais fiers de nous. Wallahi, c'est la C'est vérité. pourquoi la jeunesse doit se mobiliser. Ce n'est pas une affaire de populisme. Ouais. Ça dépasse les discours réactionnaires. Il s'agit de la sécurité de notre pays, de nos familles, de tout ce à quoi nous croyons. Ouais. Une vérité absolue. Si aujourd'hui on n'arrive pas à arrêter cette situation, si ce pays prend feu, nous serons comme la RDC. Nous serons comme le Soudan. On va voir des gens par milliers en train de fuir pour être des réfugiés dans notre pays. Wallahi. Wallahi. C'est pourquoi on doit s'organiser. La jeunesse doit s'organiser. Et celui qui pense qu'il n'a pas sa pierre à poser dans cette lutte, c'est qu'il ne mérite pas être nigérien. Wallahi. Ça, c'est clair. Celui qui pense le contraire, c'est qu'il ne mérite pas être nigérien. Wallahi. Wallahi. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons un pays plus riche, 10 000 fois plus riche que le Mali. C'est vrai. 10 000 fois plus riche que le Burkina Faso. 10 000 fois plus riche que tout ce pays. Nous sommes un scandale géologique. Nous avons tout. Même en ressources d'eau, nous avons l'un des plus grandes réserves au monde. Le Niger, la nappe souterraine nigérienne peut alimenter le monde entier pendant 2 siècles. Voilà. Et Vous êtes- ils le savent. Ouais. Pendant 2 siècles, chacun arrive, cesse d'exploiter l'eau de chez lui. On utilise l'eau du Niger, on fait le vaisselle, on boit, on se lave, on peut tenir 2 siècles avec notre nappe souterraine. Voilà. Et Voilà. si vous ne savez pas, Voilà. de Niamey jusqu'à ça, c'est du fer. Voilà. Ici, c'est des scandales. L'or est partout. Wallah. Nous avons de l'uranium, nous avons du pétrole partout. Wallah. Aujourd'hui, on l'a même découvert dans la région de Tilaberi. Pratiquement partout au Niger, c'est des richesses. Wallahi. Mais malheureusement, nous avons une population qui a une mentalité sous-développée. Wallahi. Il faut que les Nigériens prennent leurs responsabilités. Clair comme l'eau de roche. Clair comme l'eau de Ils roche. ont plié bagage au Burkina. Voilà. Ils ont plié bagage au Mali. Et pourquoi ils veulent rester au Niger? Voilà. Il faut les chasser au Niger aussi. Quittez si vous dormez. C'est clair et net. Wallahi. Et chaque jeune
C'est pourquoi il faut qu'on parle des enjeux de ces coups d'État. Comment vous allez dire que vous allez sans exclure une intervention militaire? Une intervention militaire. Est-ce que ça vous regarde? Le pays qui a subi l'impérialisme depuis 60 ans. Wallahi. À un moment, la France exploite notre uranium. Nous n'avons pas le droit de vendre ça à un autre pays si c'est dans la France. Ouais. Il achète le kilo chez nous à 27 000. Il part ailleurs, il achète ça à 131 000. Si on exploite par exemple, je donne un exemple, sur les 100%, la France prend 70%. Et les 30%, nous n'avons pas le droit de vendre ça à un autre pays si ce n'est pas la France. Hein? Mais est-ce que nous sommes quel genre de peuple? Je vous assure, si les Nigériens se réveillent, pour se battre, notre pays sera un paradis terrestre. Clair comme l'eau de roche. Parce que nous avons tout, on n'a pas besoin d'aller quelque part. Wallahi, c'est la vérité. Imaginez aujourd'hui, juste parce que la CEDEAO a fait un communiqué, les commerçants ont augmenté le prix du riz. Il y a ceux qui vont ça à 13 500. Quelque part, on a dit c'est le sac qui est arrivé à 15 000. C'est pas bon. Juste pour faire pression sur la population, pour que les gens puissent sentir, dire que c'est la transition qui a amené ce malheur. Ils ont fait la même chose au Mali. La jeunesse, le devoir nous appelle. Et ce devoir, ce n'est pas un petit devoir. C'est un devoir qui nous appelle au plus grand sacrifice s'il le faut. C'est pourquoi je vous dis, la seule perspective, c'est de protéger ce pays bec et ongle. Même si c'est avec les cailloux et les lance-pierres, nous allons... Clair comme l'eau de roche. Même si avec des cailloux, tout le monde doit sortir. Je vous exhorte. Il n'y a pas quelque chose, par exemple, un comité ou quelque chose comme ça. Mais la jeunesse doit faire un bouclier. Le jour où l'ultimatum va finir, il faut que nous occupons les rues de Niamey. Les rues de Niamey. Si l'impérialisme ou la CEDEAO veut marcher sur notre présidence, il faut qu'il marche d'abord sur le peuple. Terminé. Il faut que chacun sente de ce courage. Voilà. Qu'il sache que les Nigériens sont déterminés. Jusqu'au bout. On a assez souffert. Nous ne pouvons plus accepter que leurs enfants mangent du chocolat et nos enfants prennent la bouillie le matin. Wallahi. Wallahi. Pourtant, la France a quoi si ce n'est pas la gastronomie? C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont pour défier le monde? Pourquoi ils nous prennent comme leurs esclaves? Wallahi. Et que les gens sont là, sont devenus des réactionnaires. Wallahi. La jeunesse ne fait que se distraire. Pourquoi? Vous passez de temps à regarder des séries qui vous aliènent culturellement et religieusement. Wallahi. On passe notre temps à parler de choses inutilement. Wallahi. La patrie a besoin de notre service. Wallahi. Ils ont fait la même chose au Mali. Hein? La seule alternative, c'est qu'on doit se mobiliser. Chacun doit apporter. De toutes les façons, il y a ceux qui vont dire, ou bien les parents qui vont dire à leurs enfants ne partez pas. Si on va vous tuer, c'est moi qui va pleurer seulement. Wallahi. Il y a aussi des gens qui vont dire que je ne dirai pas qui est vous. Moi, je vais partir, on va me tuer. Voilà. De toutes les façons, si ce qu'ils pensent là arrive, mon frère, tu seras un sans domicile fixe. Ça, c'est clair. Tu n'auras plus d'honneur. Wallahi. Parce que quelqu'un qui n'a pas un chien n'a pas de dignité. Wallahi. Wallahi. Aujourd'hui, on voit le monde entier. Regardez comment est le Soudan aujourd'hui. Wallahi. Regardez. Nous avons la chance que notre armée est unie. L'armée est unie. Ça m'a fait rappeler Sékou Touré quand il parlait de l'armée nigérienne. Il a inculqué des valeurs de patriotisme. Que cette armée ne peut jamais abandonner le peuple. Wallahi. Wallahi. Malgré leurs différences, ils se sont unis. Wallahi. On ne parle pas de ce qui s'est passé entre moi, ça ne vous regarde pas. Wallahi. Même si c'est sur la table à manger qu'ils ont disputé, la prise du président, c'est leur problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Niger. Personne ne doit toucher le Niger et qu'on le laisse tranquille. Clair comme l'eau de roche.
Malien Bella Djele ça. Voilà, c'est tellement long, je ne vais pas tout dire. Ça prend à peu près 30 minutes. Tout est bon dedans. Mais la prochaine fois, je vais jouer les restes. Vraiment, le monsieur m'a fait pleurer aujourd'hui. Donc, chers parents maliens, burkinabés, nigériens, restons unis. La victoire du Niger, c'est la victoire du Mali. Donc, amena bamananga fo samno. Bamananga folo, amena bamananga fo samno. Donc, Maliens, amena bamananga de fo samno de. Bien, lundi 7 août 2023. Aïwa, anya kuma munu fo français là. Amena traduit bamananga na rapidement te djanya. Ka anya fo plan mu bolo. Ou be faire une rébellion de créer Niger. Quand Niger sera sur la diagoya rébellion, je m'excuse, quand Niger terroriste, aïe comment il a mis plan mon français pour le Malien, mais n'a pas bella djelengena, bi, Malien, bi lundi, aïe aketou, n'a fait que déconner donner quoi. Donnez-moi une seconde. Aïe seconde que l'indrondia, m'a fait ça non. Voilà. Donc, plan courant de français pour le Malien, mais au secret de fo onyenabi. Bi, lundi 7 août 2023. Fransika plan folo ye mounya ni CEDEAO. Ou be fait ka mogo do erebe, ou be fait ka terroristes de armée kolu ke inafo. Olu ye Niger surasu de, ko Niger surasu do ye do ko kute tugu et coup d'état kala ko, ou be fait ko plan do labé, ka rébellion créé, ka ta Niger tugu do mine, inafo ou ye moun ke Libye, ka ta Benghazi mine, ka soro ka Tripoli chi. O plan de boubolo, ou be fait ko de ke Niger. O ye plan folo ye, ou be CEDEAO mogo ni terroristes de armée kou ben fara ɲɔgɔn kan ka Niger déstabiliser. Filanan ye munya Mali rébellion mɔgɔw u b'o la wulelu ka mankan ci u ka kuli kule la pour que Mali ka déstabiliser. Aya ye fagaliw kɛra Bandiakara, attaque bɛ ka kɛ Menaka, embuscade bɛ ka danga surasiw ɲa, u bɛ ka ni plan bɛɛ de tracer ka Niger bila kawo la, ka Mali bila kawo la. Après u bɛ sɔrɔ ka boli ka taa Nations Unies na ka taa fɔ ko non ko tiɲɛna ko pour que paix kana ko o ni surasiw ka to yen. Parce que n'u gɛnna Niger k'u gɛn Mali la taa yɔrɔ t'u la. Oh, nous avons sorti glana fagali de kama. T'as un enfant itera kula. Faut que yoro de soroka sorasu beto romina. Au plan de B non. Erebelu buntena. Awa ministre kanga Mali blade. Ministre kanga bot Tombouctou chini. Oh, ministre kanga Tombouctou bla chini. Tombouctou dugu de ko ber. Ministre kanga ber bla chini. Oh, ministre katola ka ber bla. Ministre kanga clé di Mali armée de ma. Au clé di do Mali armée ma. Erebelu le te fait au kake. O anu panga kabandoko mene o de ketola du erebelu wula ka galon tige français galon do erebeli sema terroriste da u bora erebelu wula ka ke kule fambe kolu ka mogo nani fagara kolu ka kan bombarder la kolu ka mobili kele chuena o kuma Mali armée ba ka mobili chuena ka munko la ko Mali armée ko ni Wagner ko ni Erisu ko tara biolu ka kanga ko kanchi u terroriste de mo de ka nyogo bundende u drogu ferla u te bala parce que folo drogu fere nyamoya kumbe erebelisema mogo de bolo comme Francis Tagara ministre tatola do oh jigi werete erebelu la ble donc terrorisme ou ere terrorisme de mo de kelela de dadigi keleula Francis ba do da ku ka foko Mali armée de nodu si ça erebelu ye communiquer bla comme Mali armée tara oluka kanchi ko oluka mobile flash ko katanui Mali armée mo mun fo awa mobile aw zondama ou de do aw zondama ou de be kelela donc Mali armée mago taw ka drome kele o mago taw ka foida au plan de vous bolo kan galon diagoyan galon tige ko ndoro Mali armée la ka déstabilisation ke Mali la parce que irisu ka surasu sera Mali est délégation bla ka Niger déjà Sado Kamara ani ministre anolu photo keniye ani Burkina Mali Burkina o le délégation bla ka Niger déjà o CEDEAO jatigele CEDEAO ko kolu bela nyogonye ke alamisa do ko ka kuma ko ka sigi ka foke Farasi de ko teke Farasi de wulle be ki jo su ani clé ko fu ka Niger attaquer di Nigeria présent Tchekorobain o wula sinogo la de o ko ayi kale c'était kele la bola bora ale o fo ale ite tase ka boton na donc maintenant ou va faire ça ka terroristes de armée il a voyé mungen Libye ou keto ka Kadhafi faga ou ye terroristes de armée ka terroristes mercenaires ta tien fambe ka tout bebla Libye ka Benghazi mine ko di terroristes ma ka soro ka Tripoli attaquer ima depuis Libye tira Sahel be déstabilisera parce que Libye tara ka di terroristes de ma olu fana tara ko fu kana jamana to mine donc o kele ou de be sisa ou be fait ko technique ni kelen de ken Niger ka ta terroristes armée ka marfa di terroristes ma ka Niger surasu ka teni ko do terroristes la ka soro ka foko surasu werema be kele la ka confusion créer quoi c'est-à-dire France be fait ka confusion de créer ka foko non ko surasu werema ma be ala kima ko surasu do flene ko le rébellion damina ko ka bazumbla alors que terroristes de du armée nigérienne betige be nyogo molo bide ou betige be nyogo hala police ou a sapin a bete mais France be fait ka confusion de créer ani CEDEAO ou beta teni do mogo do la ko lu terroristes black ou glan
ani mercenaires ou glan ou blafon Niger dugudo la quand Niger dugudo annexé ka foko rébellion de do ku be zone de tampon sigi ko lu fana nigérien de ko c'était ko luma ko lu bolu protéger France be soro ka soro si be transféré ka taga au côté là ka Niger cla fly ina fo yemun ke Mali la ka no fly zone ke ka zone tampon ke France be fait ka zone tampon de ke Niger kuma secret de photo fly awnyana donc na ka di Mali rébellion fera wula ou be wulu tuguni kana Mali kele tuguni ka foko Mali be ka ta bi rebelu ka communisme tetaka o bedu ka plan ni sanno ora to rebelu wula ambalma tamasiki chembe e CNT kono ko Mohamed Ak ambalma tamasiki chembe honorable Mohamed Ak fa be CNT kono le patriote là ni arema présendu ou ya galon tiré en euro farala ko oni wa ko ni irisu ka ni Mali armée ko de be ka ta rebel sema moko fa tien foi tala c'est ça ministre ka nga base o base bla avec clé de bedi Mali armée ma avec clé de bedi Mali armée ma ministre ka kambe armée bedi ou beno de ka nation sini kono rebel sema moko nyabala ou ye Niger perdu rebel sema moko nyabala ou France tagara diki sema euro tout là Algérie ni Mali be bolo be nyoko bi parce que ali Niger moko ka chide munana on est Algérie général donc me ka kuma ani irisuka instructeur donc mana donc Mali ni Algérie Burkina Faso olu be tike di le menjogo mabi olu be perlen be bi olu ka troubu be alerte la bi o jatike be ni ka konoboli bla ni tagara bi rebel sema moko ka kangono bokasa be fambe ou be konoboli be ni ku be faka bi o jatike le be bi mais ou be ka attaque chaya wala sa Malion ka foko no ko attaque be ka ke Mali la yana ka ta Niger ayeto Mali ko a be bloqué de Bandiagara kaw saya mun kera ala ka tigu daoronya on a des guerres avec nous avec la population de Bandiagara mais c'est un complot contre le Mali Mali armée ka fotite billahi nene ala na krache donc a nyafo onyena ou be ko plan de la paix mona tugoni politicien mais la politicien va ko secret fo onyena bi Malion bi vidéo be jenya mais il faut qu'on a détaillé Mali politicien wule chamamba de wule be bi ka kule ko Niger ko mun kera Niger ma be abo secret don ni Niger surasu ye fanga sur Niger asimi tobe renforcer di ola bebe tige politicien na bebe tugu surasu ko politicien fe be transition kono wo mun te transition kono wo u bebe keleme ku tege di nyoma ko fo basum de ka sigin kana ka fo asimi ngena isemba politicien sena ini nunu awte fala awte bala awte tawro kelenye awa ika irigardo ika fangala mana kambe fo Mali de kono muna Mali politicien jabe ka tege u chama wulle be bi u te sinoga u te da wallahi jatege be ni ga Mali politicien chama fakabi mundo parce que politicien bolo bi se ka jeke ni asimi nunu nye asimi nunu fana bolo suraso bolo olu be ka jeke ni politicien nye politicien bolo olu be ka jeke ni asimi mais asimi fo ka die wuri ngolo be politicien na ala utu mine hali ya orola hali politicien halu lagareni bila utu nunu be politique donna uje asimi si vous pensez que abse ka vous servir ni politicien na on de vous servir aula atete o de ke ou ya d'Afrique atete dala donc aya sembo nunu sina aga barake ni force révolutionnaire yi ni politicien ta fait ou implanter le ba ko refe fambe ima adema de folobora ko ka bazumbla depuis adema bora parti be commencer ka po ne re donc a conférence o be ka asimi re tokoya o be ka foko asimi ne be ka kureta ça dit que o be ka kule ka ira diebela ko kureta fe be ka ke Afrique ko asimi nu de ba be ko fe ne a conférence do ye nga molo aba mogo do kan kwa nte fe ku to fo ne a video do ya ne dusu toro kwa o be ka Mali buruja wallahi ali Macky Sall muyi te prise ali Macky Sall mu te sorasi o te soninga ka dugula hali Alassane Ouattara te so mogo kan falima mais ni kera Mali kono o be ka bodongo do ka fanga la gushi asimi ni aya o be ki ka fanga ina gushi bi fen kelendron te fen flate kelendron i keleme ka Mali ki jaw toye akata Mali jugu ke ka CNT fa ne ba fo billahi ni courane che na ma politicien ba krefo ba nga révolution tien aw ka fanga ka mo ka te ay fanga tata suma dila ima Niger président kura sigile akoko politicien chikana boka politique activité kele kateke ayta Burkina Ibrahim Traoré pora ka chief magistrat unyana Ibrahim Traoré pora ka chief Mandela iba amana ko be ke Mali de kono quoi on dirait anarchie de la on dirait fangaté quoi adaka mogo to ku da ça faire pour faire plaisir à qui abro kal na yo be ke mogo ba fa démocratie ya abro na ke bambo ah non asimi n'est pas dur limi kolosu bi ke atete nyoko nation bi ke côté ba ki klongela numa ke ka shibonte ke kono che société te fangata ki sigi mais o ere fana ka klen koy o fana be kodo kala mai mais ne tranda do la o fana ka klen na mo klen ka kagara do ya ko klen fali kola moko shit moko wallahi ni moko commencer ka nya do ka ba ni ça c'est un danger pour ce pouvoir
Ça n'était fait qu'à la gauche. Ne à la gauche là, à main quoi. Ça dit, n'était fait qu'à osro. Ne au cas de quoi. Moi je vous aime. Moi je vous aime. Mais on va y là. Vous travaillez avec des gens qui veulent vous manger. C'est-à-dire que, au delà de bani surugu et kateriake. Ah, bani surugu et kateriake. Bani surugu nous blasons le mono. Bila ibeta bas sengala na kungola ndorosoro. Surugu ba bedun ka beba. Les politiciens ne surugu ils sont plus intelligents que vous les militaires. Je le dis encore. Les politiciens nous kungolo mbula wala ou kungolo kaina utai. Ube mu no nere tadu. Tche nous jera ya dafira pedala. Akona ka fanga ke passe partout façon de ah avec la fanga une na fois aba boulot ata boulot au akli sikile lo aba na akli sikide mbesi kumenga ala akli sikide comme bande ni politiciens be na ma kolosi ya atete ke côté bay ala atete ko sauver fo mo talame wallahi mali nous ya mali attaquer de atete ko na mo cité kalame parce que oui ni politiciens mo la tikaila de nous tari ka fa mo la tikaila de quoi et c'est ça qui est en train d'arriver on a conseillé on a constaté na ba odo na ba me fona aywa angani conseiller président Assimi il se montre à des membres au Sénat, on devait Mali faire belle à justice ou à office du ministère ou à Europe, on devait bella, on devait directeur ou Europe bella, du jamais vu. Un révolutionnaire qui travaille avec un voleur. Vraiment, au là-bas, oui, au bout il est ou tona, à la kankisoma. Ça c'est mon conseil. Si vous voulez réussir, n'avez fait, président Assimi Kofe, au sein Konel, au Bega Fanga Marakelengele, au Sebuga Langini, n'avez fait encore Fanga to au bureau, à Kanapoka Cercle Kono, il faut éviter les politiciens. Mais c'est mana comme nous avec un toro. On est en guerre. Mali de guerre de là. Ni moi tu me bito Mali kono de Québec Niger supporter. On dit qu'à à visage ouvert. On dit qu'il y a un cardi. Mali de bébé bobi. Quoi que bazum black qui tombe à Marocono. On dit qu'il y a un mec à cardi. Parce que avec un Mali de kono, attaquer Niger, attaquer Burkina, il était Burkina mo clé. Hali wulumbe Burkina, attaquer Ibrahim Sosobi. Boga ni eche. Mais on dit faut de bébé. On dit mon rebe baraka lui est opposé. Et déjà mais n'y a pas modèle du mais elle est baraka ni mon on est opposé à un contrôle là. Donc on ne peut pas avoir gauche. Adama ne peut pas peigner do aula. Et on veut qu'on nous tege qu'on nous legu ni mon rebe ko ka abawulu ko lu genga bosser. Mais nous me ka o doya ka fanga menacer. La plus grande menace de cette transition wallahi c'est la dément. Avec la sekou tungara ka tien dama ne be bo vidéo là ala ka hera ke transition mo yi anga foli be beladjele mali baraka la ba fefe anga foli ba wuye vraiment et anga sherifuke amanga sherifuke fo sherif Cheikh Tiame Aidara malion ka fo beladjele ngena anga tigeri nyogoma transition yi président Assimi ba woro be ka to Assimi ko mais munya fo Assimi rena aka malion na me ambeski kumanika président Assimi malion na me nyaro karamo mo de sherifuke sherif Cheikh Tiame Aidara kabako furati aka kabako fura akai avec connu avec fourni ma numéro 78 78 03 03 Akambe